ceux qui veulent la prendre en note pour bien la comprendre. Et je vais la répéter 2 fois s'il faut. Donc, les impacts des mesures de protection de l'environnement sont souvent perçus comme une nuisance à l'économie. Que répondez-vous aux dénigreurs du mouvement vert qui utilisent cet argument? Donc, je vais la répéter une 2e fois. Les impacts des mesures de protection de l'environnement sont souvent perçus comme une nuisance à l'économie. Que répondez-vous aux dénigreurs du mouvement vert qui utilisent cet argument? Donc, le tirage au sort a fait que Marc-André va répondre en premier, suivi de Pierre-Étienne, Alex et finalement Patricia. Marc-André, à toi la parole. Merci Samir. La protection de l'environnement. C'est sûr que on n'a pas le choix, on doit protéger notre environnement. On doit faire attention, il ne faut pas se lancer, il ne faut pas négocier à la perte. Il ne faut pas négocier puis penser qu'on va perdre le client. Là. Si on a des ressources naturelles, c'est bien, mais les ressources naturelles, quand on n'en a plus, le monde va aller ailleurs. Mais si on endommage notre environnement à un point qu'on ne peut plus rien faire, une terre qui est morte, c'est pas drôle, c'est pas beau. On sait qu'on a un paradis, un petit coin, une île qui s'appelle l'île d'Anticosti. C'est un paradis sur terre. Puis on a peur de ce qui peut arriver avec les les puits de gaz de schiste. Les photos qui nous montrent, c'est incroyable, c'est imprenable. Et là, prenez le temps de bien regarder les photos parce qu'on n'est pas sûr combien de temps qu'on va pouvoir regarder ça, ces beaux paysages-là. Si les compagnies font ce qu'ils veulent, il faut faire attention. La population, il faut se mettre ensemble, il faut comprendre. Ce n'est pas une question de dire on ne veut pas que les compagnies puissent créer des jobs, faire du travail, ainsi de suite. Mais oubliez, il n'y a pas une chose. On travaille pour vivre. On ne vit pas pour travailler. À un moment donné, il faut comprendre, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a plus, est-ce qu'on est obligé vraiment de tout enlever, de tout arracher, ou est-ce qu'on peut en laisser un petit peu? C'est un petit peu comme la déforestation. Il faut s'assurer de replanter. Sinon, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? On le voit, là, quand on regarde des photos satellites, c'est triste de voir la déforestation. Merci. Merci, Pierre-Étienne. Que répondez-vous aux dénigreurs du mouvement vert qui utilisent l'argument que c'est une nuisance économique? Pour moi, c'est ça. Il faut... souvent, on est dans une mentalité encore néolibérale, considérer l'économie d'une manière complètement déconnectée de l'environnement. On considère l'environnement comme étant soit séparé de l'humain ou même comme un ennemi, un peu comme on commence à le faire dans les années qu'on appelle les temps modernes. Donc ça fait quand même beaucoup de temps comme mentalité, puis ça demeure, c'est devenu comme notre culture. Alors l'économie, on la fait, on ne pense pas à l'environnement, on pense simplement à faire du profit à court terme. Je crois qu'il faut changer de mentalité complètement, puis considérer l'économie à long terme, puis en considérant l'ensemble de ce qui est consommé en termes d'énergie. Savez-vous que la nourriture qu'on mange actuellement, elle coûte 20 fois plus en énergie qu'elle rapporte? Donc à cause des transports, à cause des pesticides, etc. qui sont utilisés, c'est complètement absurde. Il faut prendre plus de la nourriture locale, il faut qu'on consomme de la nourriture qui ne croît pas avec les pesticides, puis il faut moins transporter les aliments, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut inclure le prix qui vaut vraiment les marchandises et leur impact à long terme dans la marchandise. Donc, il faut penser l'économie d'une manière complètement responsable. Moi, je suis vraiment, au début, je me suis intéressé au Parti vert beaucoup à cause de ces idées-là que j'ai vues à l'université, et aussi à cause de la démocratie. Puis à force d'être dans le parti, je suis aussi de plus en plus sensible à mon alimentation, puis ce genre de choses. Mais c'est vraiment la priorité pour moi. Puis la chose que je veux apporter le plus au parti, c'est vraiment qu'on comprenne cette nouvelle mentalité qu'il faut absolument avoir avant qu'il soit trop tard, puis qu'on n'ait plus de planète sur laquelle vivre. Donc vraiment, c'est la priorité de changer de mentalité au niveau de l'économie pour moi. Je crois que la protection de l'environnement, c'est pas contre l'économie, mais c'est contre les acteurs économiques actuels. Parce que, comme on le sait tous, les pétrolières, ce ne sera pas le monde qui vont bénéficier d'une révolution verte. Donc, il faut se concentrer, c'est qui l'ennemi dans tout ça. Et c'est certain que les grandes entreprises, les grandes pétrolières ne seront jamais contents d'aucune mesure de la protection environnementale. Fait que je trouve que ça, c'est très important. Et je trouve qu'au Québec, pendant les dernières années, on s'est fait dire qu'il y avait juste une voie à prendre.
Puis on n'est pas dans la bonne voie actuellement, puis c'est loin d'être la seule. Nous avons des options, nous avons des technologies, c'est simplement une élite différente qui est en charge de ce domaine. Donc, je pense qu'il faut comprendre que ceux qui sont au pouvoir dans les grandes entreprises sont contre l'environnement parce que c'est contre leurs intérêts et il ne faut pas perdre de vue de ça. Je pense qu'en répondant à la dernière, c'est plus difficile parce que tout ce qui vient de se dire, on ne peut pas le contredire, on ne peut pas ajouter même grand-chose. C'est vrai que tant que les entreprises ne penseront qu'à court terme et à leur profit, on ne pourra pas changer les mentalités parce que pour eux, ils ne voient pas du tout les nuisances collatérales qu'ils entraînent en faisant ce qu'ils font. Et c'est là qu'il faut venir vraiment leur montrer, leur expliquer qu'ils ne sont pas dans la vérité. Puis ça va être vraiment très dur parce que pour eux, ils pensent qu'ils ont la science infuse. Les profits qu'ils font laissent entendre. Puis les actionnaires et ceux qui en bénéficient encore plus. Mais réellement, si on arrive à leur expliquer que tout ce qu'on est en train de perdre peut avoir un coût beaucoup plus important que le profit qu'ils font, là, ils commenceront à changer. Mais ce n'est pas que les grandes entreprises sont là, mais ce sont les petites entreprises, si elles commencent à leur dire « Moi, je veux à tout prix que ce que je reçois réponde à certaines normes », on va pouvoir faire changer des choses. Mais c'est parce qu'elles, pour le moment, elles sont tellement puissantes, elles sont tellement importantes, elles ont tellement des personnes à clé à la tête que c'est très difficile d'aller les changer. Comme on dit, ce sont les petits cailloux qui font changer les choses, on ne déplacera pas la montagne. Donc ce sont les petites entreprises qui doivent déjà montrer l'exemple et aller demander aux grandes entreprises, moi je veux ça, et si, parce que nous demandons, parce que je suis en entreprise, nous demandons certaines choses à nos clients, il faut que tout le monde commence à demander ces choses-là. Merci Patricia.